Bonjour les Casimirennes. Bonjour les Casimirois. Alors, aujourd'hui, on vient de recevoir le produit dont on vous a parlé la semaine dernière. On a été contacté par la société Vevor pour vous présenter un chauffage pendant la période d'hiver. Alors, c'est vrai que le chauffage, c'est un poste dont on ne peut pas faire abstraction. On ne peut pas s'en passer. Avoir froid, c'est vraiment très inconfortable. Et puis, même si on passe l'hiver dans les pays chauds, enfin au Maroc ou en Espagne. Il y a toujours l'humidité la nuit, le soir, ça fait un peu fraîcheur aussi. Les nuits sont fraîches. Voilà, c'est bien pratique. Donc, avoir un petit chauffage, c'est quand même un bon confort. Voilà. Alors, après avoir étudié le produit, on a accepté cette proposition parce qu'on a trouvé que ça pouvait être intéressant pour vous et que nous, on était quand même convaincus par ce produit. Donc, on s'est dit, peut-être que vous serez épatés aussi. Donc, je vais vous présenter un peu le plan de la vidéo. On va d'abord vous exposer ce qui nous a séduit dans ce produit, dans ce chauffage. Ensuite, on va déballer le colis et vous montrer ce qu'il contient. Et puis, après, on va vous montrer comment l'installer, soit en situation fixe, soit en situation nomade. Vous allez voir, c'est une installation hyper simple. À la fin de la vidéo, on fera le bilan des avantages et des inconvénients de ce produit. Et puis, on terminera par une surprise. Voilà. Allez, maintenant, c'est à toi de bosser, chouchou. Très bien. Eh bien, maintenant, je vais aller chercher le produit. Voilà le colis en question. On a vraiment été séduits par plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un chauffage tout en un. Vous allez voir, tout est fourni, vous n'avez rien à acheter en plus et c'est vraiment compact. C'est un chauffage qui peut être nomade, mais qui peut aussi s'installer en fixe. Alors, du coup, il offre plein de possibilités d'utilisation. Il peut être utilisé dans un camping-car comme chauffage principal, soit en remplacement de votre chauffage, si il est vieux et qu'il ne fonctionne plus, soit en complément de ce chauffage Truma à gaz. Vous pouvez aussi l'utiliser lors d'un aménagement d'un véhicule de loisir pour une première installation. Il peut être aussi utilisé dans un garage, dans un bungalow, dans une caravane, de façon temporaire ou définitive également. Il peut aussi être utilisé dans un habitat léger, du type tente de camping ou au vent de camping-car ou de caravane, ainsi que les biouis pour les pêcheurs. Franchement, ça peut être sympa de pouvoir se réchauffer un petit peu dans une tente entre deux prises de poissons. Il peut aussi être également installé pour chauffer une voiture. Évidemment, quand elle ne roule pas. Il peut être aussi utilisé comme chauffage d'urgence en cas de panne d'électricité. Alors, quand on voit un petit peu les problèmes météorologiques, d'inondation, le vent, les tempêtes, etc., qui ont tendance très souvent, de plus en plus souvent en tout cas, à nous priver d'électricité, ça peut vous permettre d'avoir un système de chauffage d'urgence pour votre maison ou votre logement. En conclusion, il a de multiples utilités et c'est ça vraiment qui nous a plu parce qu'on va pouvoir l'utiliser en camping-car, mais pas que. Et pour les gens qui sont pas complètement nomades, quand ils sont en camping-car, ils peuvent l'emmener. Évidemment, ils ne l'utilisent pas en fixe, on est bien d'accord, mais s'ils l'utilisent de façon pour chauffer un auvent, etc., de leur camping-car, quand ils rentrent à la maison, ils vont pouvoir l'utiliser pour leur garage, pour faire du camping, de la pêche, etc., enfin pour toutes les utilités qu'on a nommées avant. Alors le deuxième point qu'on a relevé aussi, c'est qu'il est hyper facile d'installation. Il ne nécessite juste un raccordement 12 volts, donc une batterie, ou un raccordement 220. À ce moment-là, il faudra installer un petit transformateur qui passe du 220 en 12 volts pour pouvoir alimenter le chauffage. Et puis, bien évidemment, il vous faut un apport de gasoil, mais ça, on en trouve partout. C'est donc un chauffage qui est super pratique pour ceux qui bricolent pas. Le troisième point aussi qui nous a intéressés, c'est qu'il est compact. Il fait 41 cm par 38 cm par 15 cm d'épaisseur et il est très léger, il pèse que 8 kg environ. Alors ça, ces deux points-là, c'est hyper important pour l'aménagement des camping-cars. Le quatrième point,
C'est un chauffage chinois, mais qui a bénéficié de la technologie allemande Webasto, dont les brevets sont tombés dans le domaine public. Et du coup, les Chinois peuvent proposer un chauffage fiable, mais forcément à un moindre coût onéreux. Le cinquième point, c'est qu'il est aussi très efficace et économique par rapport au chauffage Troum à gaz. Et le carburant qu'on met à l'intérieur, on en trouve même à l'étranger, contrairement au gaz où là on a un problème de compatibilité de bouteilles. Et en plus, il consomme très peu d'électricité. Et le dernier point, le sixième point qui nous a plu, c'est qu'il produit vraiment une chaleur sèche, pas facile à dire, et rapidement. Vous allez avoir une montée de température dans le volume, alors ça va jusqu'à 20 mètres cubes, très rapidement, et vous allez tout de suite vous sentir bien au chaud. Voici donc les caractéristiques. Chauffage diesel, modèle XMZD1, qui fonctionne au fioul, un diesel. Il fonctionne aux 12 volts, consommation 40 watts, puissance calorifique 8 kW. Le poids est de 8,55 kg. Les dimensions 48 cm par 20 cm,5 par 48 cm,5 et fabrication made in China. Sur cette face-là, nous avons l'écran LCD et en dessous, nous avons une petite télécommande. Voilà, qui est ici. On va mettre là. Et là, nous avons la sortie d'air chaud. On va vous montrer après pour y adapter les tubulures. De ce côté-là, nous avons la connectique avec un fusible de 10 ampères. Et c'est du 12 volts. Et c'est du 12 volts. Et dessus, nous avons le bouchon de remplissage. Voilà. Après, nous passons à la gaine. Ça, c'est la gaine de chauffage, de sortie d'air chaud, en aluminium, flexible et qui se rallonge un petit peu. Il faudra tirer dessus à la longueur que l'on veut. Ça, c'est le tuyau de gaz d'échappement sur lequel nous adapterons le pot d'échappement que l'on va faire après. Le tuyau de prise d'air avec le filtre à air, pareil, qui viendra s'emboîter dessus. Et nous avons la sortie avec une bouche orientable. Lorsque vous la tournerez, voilà, elle s'oriente comme cela. L'air chaud se diffusera dans le sens où on veut. Et ensuite, nous avons toutes les équerres, les vis qui sont fournies avec pour le fixer, les colliers de serrage. Les accessoires de montage. Tous les accessoires de montage avec les colliers de serrage. Là aussi, on va adapter ça après. Et voilà. Montre voir ce qu'il y a comme... Donc les colliers, nous avons les colliers comme cela. Des plus petits. Plus petits. Des colliers comme ceci. Des vis autoforeuses pour adapter. Vis écrou. Ce que nous appelons un boulon. 2 boulons. Et la télécommande. Et la télécommande elle-même est équipée avec la pile. Ah, c'est rare elle est fournie avec la pile, oui. C'est vrai que c'est rare que les piles soient fournies dans les télécommandes. Voilà. Et ensuite, nous avons le manuel. Il est donc tout en anglais. Alors, c'est pas très pratique. Alors, du coup, j'ai donc utilisé une application photo qui traduit instantanément. Donc, je l'ai tout traduit en français et je vous le mettrai, la traduction, dans la description de la vidéo que vous pourrez télécharger en PDF. Et là, vous avez une vue éclatée du corps de chauffe pour faire votre entretien ensuite. Il vous démontre comment le démonter. Donc maintenant, on va vous parler de l'installation, enfin du coup de la mise en service
de ce chauffage diesel. Donc il va y avoir, là on va le préparer et ensuite il y aura une façon de l'installer définitivement ou une façon de l'installer en nomade. À toi Thierry. Là, je vais enlever le capot pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Alors, on n'est pas obligé de l'enlever pour l'installation. Pas du tout, c'est juste pour montrer la petite cuve de fioul. Pour vous montrer à l'intérieur comment c'est fait. La cuve se trouve ici. Donc ça, c'est le réservoir de carburant. Et le chauffage en dessous. Le corps de chauffe. Je remets le capot. Donc, pour mettre les tuyaux en dessous, il y aura des colliers à serrer. On va avoir besoin d'un tournevis. Ce qui est très bien fait, c'est qu'ils ont mis un trou oblong ici, alors de ce côté-là et de l'autre côté, de façon à ce que lorsqu'il sera, on pourra y insérer le tournevis pour serrer les colliers qui sont là. Nous allons commencer à mettre les tuyaux. Là, il y a deux sorties. Alors, il y a une sortie qui est plus près du tuyau d'alimentation de gasoil. C'est donc ça, c'est la prise d'air. Car le tuyau de gasoil, forcément, on ne va pas le mettre à côté de la sortie du chaud. Par sécurité, forcément. Oui, parce que l'échappement, quand ça sort, c'est très très chaud. Très très chaud. Nous allons commencer par mettre le tuyau de sortie de prise d'air. Okay. Ensuite, je lui mets le filtre à air. Donc ça se visse dessus. Ensuite, le tuyau de sortie de pot d'échappement. Ensuite, on y adapte le pot d'échappement. Et après, on lui installe la sortie d'air chaud. Avec le collier. Et au bout, la sortie d'air chaud et de grille en même temps. Ah oui, ça se clipse. Vous voyez, voilà. Et lorsque vous le tournez, quand elle sera mise dessus, ça dirige par là, par ici et ainsi de suite.
Donc comme j'indiquais tout à l'heure, là vous pourrez le tourner une fois qu'il sera mis sur votre œuvre. Voilà. Donc là, le chauffage est prêt à fonctionner. Maintenant, on va faire deux façons. La première, c'est une installation en fixe sur un plancher de camping-car ou de caravane ou choses comme ça à l'intérieur. Et puis, on vous donnera une autre indication pour l'utiliser en nomade. Alors, voici un type d'installation dans une soute. Vous voyez, donc là, la personne a modifié la gaine, a mis une autre gaine pour pouvoir avoir plus long et pouvoir se raccorder sur les bouches de son véhicule. Ensuite, comme il a souhaité aussi installer ce chauffage en 220, du coup, il a mis un petit transformateur dessus. Alors, pour une installation fixe, et bien évidemment, il va falloir déjà choisir en premier l'endroit où on veut l'installer. Alors, il va falloir réfléchir à plusieurs choses. Tout d'abord, il faut penser au gabarit de l'appareil. Il n'est pas très imposant, mais voilà, si vous le mettez dans une soute qui n'est pas assez haute, eh ben, ça ne pourra pas aller. Ensuite, il faudra prévoir une évacuation à l'extérieur pour l'échappement. Pour ce tuyau-là, donc il faudra percer un trou pour pouvoir passer ce tuyau d'échappement et le mettre à l'extérieur. Du coup, il faut l'installer sur un sol qui peut être percé et ça ne va pas du tout gêner l'installation. Ensuite, il faudra prévoir une évacuation de l'air chaud, les bouches derrière. On a enlevé le gros tuyau pour la démonstration d'après. Voilà, donc il va falloir prévoir que vous ne soyez pas trop loin des bouches de votre camping-car ou de votre caravane pour pouvoir insuffler l'air dans votre habitacle. Et puis ensuite, il y a la prise d'air. Il faut aussi penser à la prise d'air pour pouvoir le mettre. L'idéal, ça serait de le mettre à l'intérieur de l'habitacle parce que ça demande moins d'énergie de réchauffer de l'air qui est déjà préchauffé. Ensuite, il va falloir penser à l'alimentation en 12 volts, donc de ne pas être trop loin soit de la batterie, soit d'une arrivée de 12 volts. Et puis, il faut penser au remplissage du réservoir qui va se trouver au-dessus. Tu peux montrer... Voilà, il va falloir aussi penser au remplissage. Donc, il va falloir que vous ayez assez d'espace pour pouvoir avoir accédé au réservoir. Alors, pour que ce soit plus pratique, on a redémonté les deux tuyaux pour vous montrer comment il faut procéder pour le perçage du plancher. Donc, dans un premier temps, on va mesurer la distance qui existe entre les deux tuyaux. Alors, soit vous prenez un pied à coulisse, si vous n'en avez pas, vous prenez un mètre. Voilà. Donc, vous allez noter la distance qu'il y a entre les deux tuyaux. Ensuite, cette distance, vous allez la reproduire sur votre plancher à l'endroit où passeront les deux tuyaux, soit la prise d'air et la prise, les échappements. Alors, je le fais puis je le montrerai debout. Alors, il faut savoir qu'il y a deux possibilités. La première, c'est au niveau de la prise d'air. Soit vous mettez votre prise d'air à l'intérieur de l'habitacle, soit vous prenez l'air à l'extérieur du camping-car. L'idéal, c'est de la prendre à l'intérieur, comme je disais tout à l'heure, parce que l'air est déjà chauffé. Donc, vous réchauffez un air qui est déjà préchauffé. Par contre, des fois, c'est pas possible. Donc, à ce moment-là, vous allez passer votre prise d'air à l'extérieur en même temps que l'échappement. J'ai pris ma dimension que j'ai reportée sur mon plancher. C'est un bout de carton, mais ça représente le plancher. Ensuite, je vais prendre le diamètre du pot d'échappement que je vais mettre comme cela. Alors ça, on montrera après. Attends, je vais faire un... En voici un. Bon, alors voilà. Donc là, tu vas faire le deuxième tuyau. Donc tu te mets bien entre les deux traits que tu avais mesurés. Voilà, et là donc on va évider
la partie là pour pouvoir y introduire les deux conduites. Ok. Voilà. Alors pour cela, on va prendre... Alors il existe des scies cloches, des forêts trépans, comme celui-là, des forêts comme ça, bois plat. Alors, hop, on met sur sa perceuse, on perce les deux trous. Je ne vais pas le faire, c'est la table de cuisine. Voilà, mais dans votre plancher, vous faites Voilà. vos deux trous. Donc tout en sachant que le tuyau des gaz d'échappement, vu qu'il est très très chaud, il ne faut pas qu'il soit en contact direct avec le bois du plancher. Donc il faut percer un peu plus Il grand. faut percer un petit peu plus grand, et comme ça, autour, comme on aura du vide, on pourra le combler avec un mastic réfractaire. Voilà. Et ainsi, il n'y aura pas de contact direct, ça supportera mieux. Ok. Bon, bah maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire l'alimentation électrique du chauffage. Donc là, il y a évidemment, vu que c'est en fixe, on va se brancher sur du 12 volts. Donc pour brancher au niveau de la batterie, il y a deux solutions. Donc soit on va utiliser des cosses rondes que vous allez fixer sur votre batterie. Voilà, ce type de cosse ronde, là, comme ça, donc qui se visse sur la batterie. Voilà, raccorder. Et après, au bout, on va raccorder, voilà, raccorder comme ça. Comme ça, avec un système de raccordement. Voilà. Soit, et ça, comme ça. Voilà, alors toujours Voilà. le rouge sur le plus, le noir sur le moins. Tout à fait. Sinon, il existe un autre système de fixation que vous pouvez acheter. Alors, on a utilisé des cosses qu'on avait avec du fil, mais vous pouvez très bien, si vous avez assez long, acheter la cosse et la mettre directement sur le fil qui est existant de raccordement. Hein. Parce qu'il y a quand même, il y a combien, il y a 2 mètres, combien il y a de fil sur l'appareil? Sur l'appareil, vous avez 1,50 m de... On ne voit pas là-bas. Vous avez 1,50 m. On ne voit pas là-bas. Pardon. Vous avez 1,50 m. Voilà, il y a 1,50 m de fil. Donc, si vous êtes près de votre batterie, pourquoi pas besoin de rallonge. Si c'est trop loin, bah, vous mettez à ce moment-là un câble rallongé avec au bout des cosses. Sinon, bah, il y a une autre solution, je disais, ce sont des petites pinces que vous pouvez mettre. Déjà, si vous n'avez pas le système de fixation sur votre batterie, vous avez voilà. le système de pince. Le moins. Voilà, tu peux en montrer une. Voilà. Le plus. Et après. Et là, ici, vous faites pareil, votre noir connectique. Et rouge. Hein, donc là, on peut, voilà. hein, mais ça ne sert à rien. Mais voilà. on peut, là, ici, et la connectique rouge de l'autre côté. Et voilà. Alors, il va falloir aussi fixer le chauffage sur votre plancher. Voilà, il y a des pattes sur les côtés. Donc, vous allez pouvoir mettre les vis qui sont fournies. Vous allez voir les vis, comment c'est lesquelles? Ce qu'on appelle les vis autoforeuses. Voilà, c'est ce système de vis qui est fourni, hein, donc voilà. Et vous allez donc les mettre dans votre plancher. Alors nous, on va pas le mettre parce que c'est notre table de cuisine. Voilà. Hein, donc, là. Voilà. Là. Et voilà. Et de l'autre côté. De l'autre côté également. Aussi. Alors, si jamais vous avez un problème de hauteur, c'est-à-dire que les tuyaux, ça gêne pour pouvoir le poser au sol, vous pouvez y ajouter des petites cales de bois. Bon, alors forcément, ils sont longues, hein, les cales, hein, donc vous pouvez les couper à la dimension du chauffage et ensuite fixer vos cales de bois. Hein, sur votre plancher. Et ça vous donne une marge beaucoup plus haute. Voilà, du coup, ça laisse plus d'espace pour vos tuyaux qui ressortent. Ouais. Alors maintenant, on va vous parler de l'installation, du fonctionnement nomade, c'est-à-dire plutôt pour une tente, pour aller à la pêche, etc. Donc là, on va pas le fixer au sol, on va plutôt le fixer sur une planche de bois pour pouvoir le surélever. Voilà, donc là c'est du carton parce que voilà, mais nous, vous pouvez prendre une planche de bois, 2 cales.
pareil pour surélever, que vous allez fixer sur votre planche de bois. Et ensuite, vous allez pouvoir fixer votre chauffage sur les 2 tasseaux. Comme ça ne pose pas de problème d'évacuation pour les tuyaux. Donc voilà l'installation en nomade, donc avec le tuyau d'échappement qui sort par en dessous. Voilà. Alors il faut vraiment que le tuyau, faut pas que le tuyau remonte. Bon là il remonte un tout petit peu, mais c'est voilà, faudrait vraiment l'installer de façon à ce que l'échappement soit vers le bas, soit horizontal. Il ne doit jamais remonter, ça c'est important. Ensuite, on a passé la prise d'air à réchauffer sur le côté, ici par le trou. Il passe sur le côté, par ici. Voilà, il y a un petit trou qui est fait exprès. Alors pareil, hein, on peut rallonger les tubulures hein, pour pouvoir, si vous ne le mettez pas dans l'habitacle. Et puis, après, ben, il vous suffit de mettre ce tuyau qui donne donc de l'air chaud dans votre l'endroit où vous voulez, que vous voulez réchauffer, la tente, la caravane. Voilà. Alors, il est possible de le mettre soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, le chauffage. L'important, c'est que l'évacuation des échappements soit toujours à l'extérieur de l'habitacle. Ça, c'est primordial. Après, la prise d'air, elle peut être à l'intérieur, à l'extérieur. L'idéal, c'est à l'intérieur. Si ce n'est pas possible, elle peut être à l'extérieur. Et puis, bah, évidemment, après, c'est pareil. L'envoi d'air chaud, l'idéal, c'est qu'il soit à l'intérieur. Et donc, si vous le mettez à l'extérieur, eh ben, l'idéal, c'est de vous faire un petit caisson avec la planche, le plancher, etc. De l'installer avec un petit caisson. Comme ça, quand vous le transportez, vous transportez le caisson en entier. Et puis, en plus, bah, ça le protège de la pluie, enfin des éléments extérieurs. Pensez à mettre des trous, à faire des petits trous sur les côtés ou mettre des petites grilles d'aération. 2 grilles à ailettes. Comme ça, voilà. Comme ça, si l'eau tombe, voilà, ça rentre pas dedans. Bon, après, c'est pas grave s'il y a de l'eau dessus, mais ça protège quand même. Et puis, du coup, ça aère avec les petits trous sur les côtés. Voilà. Bon, bah, il est temps de faire le bilan hein, de ce chauffage. Alors, on va faire d'abord les avantages de la société Vevor. Alors, on peut dire que le site de commande pour passer commande est vraiment très pratique et très simple. Bon, lui, heureusement, il est en français. Et puis, il y a une bonne description du produit, vraiment très détaillée. Donc, on peut commander en toute confiance. Après, le paiement se fait de façon sécurisée. Donc, ça, c'est bien. La livraison était rapide. C'est vrai parce qu'on l'a commandé en 3 jours, 3 jours de temps. Alors 5 jours maximum, ça dépend s'il y a un week-end. Mais franchement, parce qu'ils ont des entrepôts dans chaque pays européen. Donc vraiment nickel le temps de livraison. Il y a un numéro de suivi, donc ça c'est sympa parce que voilà, votre colis, vous savez où il est. On peut dire aussi qu'il était super bien emballé, il est arrivé en état impeccable. Et puis bah, la société Vevor ne propose pas que des chauffages, il y a aussi pas mal de produits intéressants. N'hésitez pas à aller faire une petite visite sur leur site, vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes. Alors les avantages du produit, bah, on va dire que le premier gros avantage, c'est que c'est un tout en un, donc comme on a expliqué, et il est donc possible de l'utiliser soit en fixe, soit en nomade. Il y a de multiples endroits où on peut l'installer, donc ça c'est vraiment génial. Et puis on peut l'utiliser aussi comme chauffage d'urgence en cas de panne d'électricité dans notre appartement ou notre maison. Il est compact et léger, donc pour les camping-cars, ça c'est génial. Il a une bonne efficacité et une rapidité de chauffe qui est intéressante. Il est économique et peu énergivore en électricité. Son carburant est facile à trouver dans tous les pays d'Europe et même plus loin. Et le petit dernier point positif, il y a une télécommande qui vous permet d'aller allumer, éteindre votre chauffage et de régler la température et la durée de chauffe. Alors maintenant, on va parler des inconvénients parce qu'il y en a. D'abord sur la société Vevor. Alors c'est une société qui est chinoise, donc ça peut faire peur d'abord par rapport à la qualité du produit. Et concernant la rapidité de livraison, je ne vais pas le redire. Voilà, même si c'est chinois, les délais de livraison sont vraiment très courts. Alors maintenant, on va parler des inconvénients du produit en lui-même, de ce chauffage. Alors, bon, on l'a dit tout à l'heure, c'est un produit chinois.
on pourrait s'attendre à ce que ce soit de moins bonne qualité, mais il ne faut pas rester avec des a priori. Mais franchement, c'est un appareil, un rapport qualité-prix que je pense est vraiment très bon. Et puis, ils ont bénéficié de la qualité allemande Webasto, ils ont récupéré donc du coup les brevets qui sont tombés dans le domaine public. Donc, on peut dire que le corps de chauffe est quand même on peut attendre la même qualité que sur un Webasto. Alors, deuxième inconvénient, ce chauffage a une petite capacité de réservoir. Il donne 5 litres, mais en utile, c'est entre 4 et 4 litres et demi. Franchement, si vous voulez le laisser, alors en nomade, c'est sûr que c'est très pratique parce que du coup, c'est pas encombrant. Mais si vous voulez le fixer, le mettre en fixe, votre chauffage, vaudrait mieux mettre un réservoir additionnel à côté, de plus grande contenance, ou alors de vous raccorder directement au réservoir de votre véhicule. Troisième inconvénient, c'est l'écran LCD. Alors, l'écran LCD n'est pas déportable. Bon, après, rien ne vous empêche, si vous êtes un tout petit peu bricoleur, parce que c'est 3 fils, de rallonger, voilà, de le déboîter, de rallonger les fils, et puis vous allez pouvoir l'installer au niveau de votre panneau de contrôle, de l'eau, de l'électricité, etc., de votre camping-car ou de votre véhicule de loisirs aménagé. Dernière chose, il s'agit du manuel d'installation et d'utilisation. Il est en anglais exclusivement. Donc, pour ceux qui ne pratiquent pas beaucoup l'informatique, alors il existe des tas de logiciels qui sont hyper faciles, hyper pratiques pour traduire. Vous prenez une photo, ça vous traduit tout en français. Après, ceux qui n'ont pas cette facilité au niveau de l'internet ou des logiciels, ça peut être un problème. Alors, stop, ne vous inquiétez pas, je vous ai tout traduit et je vous mettrai tout dans la description de la vidéo en PDF. Vous allez pouvoir télécharger le PDF, vous cliquez sur le lien et vous pourrez télécharger donc le manuel en français. Et bien voilà, pour finir, si vous avez été convaincu par l'utilité de cet appareil de chauffage, il vous suffit d'aller cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo pour pouvoir l'acheter et bénéficier d'une remise de 5%, et oui, c'est la surprise, sur le prix de ce petit chauffage. Petit en taille, mais grand en service. Hein. Oui. Alors, c'est vrai que c'était un peu long, on a essayé d'être vraiment le plus précis possible, mais voilà. Hein. Eh bien, écoutez, je donne le mot à Thierry. Sur ce, chauffez-vous bien. Eh bien, voilà. Bye bye les Casimirennes. Bye bye les Casimirois. À dimanche prochain.